Il est fin, beau, puissant, rapide et a un bon rapport qualité-prix. Et non, pour une fois je ne parle pas d'Apple, mais bien de Huawei. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on parle de cette jolie bébête, le Huawei MateBook 13. Hormis son nom qui ressemble fortement à une autre marque, je vous laisse deviner laquelle, ce Huawei a pas mal de points positifs et pas mal de points négatifs. On va voir ça tout de suite. Est-ce que le plus surprenant, ce serait pas que Huawei fasse des ordinateurs? En effet, la marque est très connue pour ses téléphones très qualitatifs, mais pour ses ordinateurs, pas trop. Concernant les téléphones, un gros problème est arrivé, un problème qui s'appelle Google, qui a coupé Android à Huawei. À première vue, je voyais cela comme une renaissance comme Huawei, l'opportunité de créer leur propre système d'exploitation, que ce soit sur leur smartphone ou sur leurs ordinateurs. Mais après plusieurs mois, j'ai compris que ce n'était en aucun cas une opportunité pour Huawei. Et loin de là. Huawei s'en sortira tant bien que mal, même sans les services de Google. En 2018, Huawei lance la production d'ordinateurs, tels que le MateBook D ou encore le MateBook 13 dont on va parler aujourd'hui. Le MateBook 13 a un écran de 13 pouces au format 3,5, un format qui n'est pas très commun. Généralement, on a l'habitude de voir du 4/3 ou sinon du 16/9, mais le 3,5 très rare. Ce format est plus long et donc plus agréable si vous lisez un article ou si vous regardez des vidéos. Le Full View Display est beau, il recouvre 88% de la surface de l'écran, ce qui est quand même beaucoup. En dessous, vous pourrez retrouver un clavier rétroéclairé ainsi qu'un capteur d'empreinte digitale. Le petit X est le trackpad. En effet, sa matière est rugueuse, donc ça plaît à certaines personnes, ça ne plaît pas à d'autres personnes, et on peut appuyer que en bas du trackpad. Ça, un truc à corriger, mais c'est son seul défaut en fait. Ce MateBook va se voir ajouter 2 ports USB-C de chaque côté, ainsi qu'une prise mini jack, tout ça pour un poids de 1,32 kg. Donc on a deux versions qui sont disponibles. Un Core i7 avec 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et une MX 250 comme carte graphique. Et tout ça pour la maudite somme de 1299 €. Pour la deuxième version, vous aurez un Core i5, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD, la même carte graphique et tout ça pour 1049 €. Le rapport qualité-prix est donc franchement pas mal. La petite subtilité, c'est que le i7 se voit ajouter un écran tactile, contrairement au i5 qui n'en a pas. Non seulement l'ordinateur est puissant, mais il suit un modèle qui va se développer de plus en plus. Le Huawei Share. Le Huawei Share, c'est quoi? C'est tout simplement l'écosystème que Huawei a mis en place entre ses téléphones, ses ordinateurs. C'est un petit peu à l'image d'Apple. Si vous avez déjà goûté à l'écosystème d'Apple, l'écosystème Huawei vous conviendra très bien. Néanmoins, il faudra avoir un téléphone Huawei ainsi que l'ordinateur Huawei. Cet écosystème, c'est quoi? Tout simplement, vous pourrez voir l'écran de votre téléphone sur votre ordinateur, vous pourrez faire un copier-coller de votre téléphone à votre ordinateur ou partager des photos et des vidéos super simples. J'ai dit plutôt que je voyais une opportunité pour Huawei quand Google leur a coupé Android. Pourquoi ça? Une opportunité de devenir comme Apple, de créer leur propre système d'exploitation, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le téléphone, et nous changer un petit peu de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire Windows, Linux, macOS et Android. On sait jamais, peut-être que ça deviendra le futur Apple. L'avantage et le gros avantage de plus avec cet ordinateur, c'est que vous pourrez emmener un seul câble avec vous. Vous pourrez charger votre téléphone avec la Quick Charge et votre ordinateur avec un seul et même câble en USB-C. Et je croise les doigts pour que l'iPhone 12 soit en USB-C, comme ça on pourra trimballer tous nos appareils Apple avec un seul câble. Et ça c'est chouette. Huawei a encore des progrès à faire, notamment dans son écosystème ou dans ses produits, mais elle est dans la bonne voie pour avancer. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Sonrek. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Bye tout le monde.